Salut mes petits loulous. Bon, je redémarre ma vidéo parce que j'ai été interrompue par mon petit chien. Donc, je te fais un tirage sur le contact défunt, comme comme je vous avais dit que j'en ferais. Et on va voir le message donc général. Donc, j'avais déjà commencé à tirer les cartes et à faire une coupe où on parlait en fait d'une personne qui veut. Attends, je regarde quelque chose. Qui veut te demander pardon pour toutes les épreuves que tu as pu endurer de par les blessures que cette personne t'a peut-être fait dans sa vie. On parle donc de la carte blanche et de jugement. Alors, jugement avec un très beau mandala. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Et en gros, cette personne te dit c'est ton choix de me pardonner ou non. D'accord? Et la carte du dessus, nous avions la discipline. Je peux réussir si je suis déterminée. C'est une personne alors, on va pas parler de discipline là, qui n'a pas appris à s'aimer. Voilà. Qui n'a pas appris à s'aimer. Alors, on parle de défunt, mais si il y a une personne à laquelle tu penses et qui n'est pas de l'autre côté du voile, ça peut être une personne en qui tu es en rupture, en froid, où cette personne, tu la sens vide, tu la sens morte, quoi, quelque part de l'intérieur. Tu vois alors, je vais lire le message de la discipline et puis ensuite, je vais faire un tirage en 3 tas pour te décrire 3 personnes qui pourraient te donner un message, mais ça peut aussi être la même. Donc, à toi de voir ce que tu ressens et si ça te parle ou non. Alors, discipline. Votre âme a un but, mais elle a également choisi de s'incarner dans un monde de distraction. La Terre est une dimension faite d'obstacles et d'épreuves. Mais la discipline est votre droit de naissance. Il est temps de vous rappeler ce que votre âme est revenue apprendre sur cette planète. Le pardon, c'est ce que j'entends. Je crois qu'on confirme. Le pardon de ne pas avoir été fidèle avec soi-même, de ne pas avoir exprimé des sentiments, de ne pas avoir dit ce qu'on pensait. C'est vraiment pas forcément par rapport à un défunt. Ça peut être vraiment une personne quelque part qui t'envoie ce message. C'est ce que je ressens. D'habitude, c'est vraiment le contact défunt, mais là, c'est un peu comme, ouais, c'est ça, c'est comme une personne morte de l'intérieur ou qui n'a pas exprimé ses sentiments envers toi. Une formidable opportunité vous est donnée de revoir vos priorités et de mener à bien vos tâches quotidiennes à la lumière d'un nouveau mode de gestion de votre vie au lieu de constamment vous résigner. Alors, ça peut être aussi un message pour toi. C'est peut-être toi qui as une partie que tu as en toi, que tu as occultée ou mis de côté, en disant non, c'est mort, je pourrais pas, j'y arriverai pas. Que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, sentimental, financier, familial. Voilà, mais c'est lié à un engagement du cœur. Alors on va voir dans le tirage ce que ça nous mène, où est-ce que ça nous mène tout ça. Les distractions peuvent aisément... Alors, j'entends encore, parce qu'on me dit, tu as oublié de dire ça, d'accord. Là, je suis en face, là, si tu me regardes, il y a peut-être une partie de toi où tu ne t'autorises pas certaines choses, tu es dans la discipline de certaines choses et tu oses pas te lâcher, tu oses pas exprimer ta vérité intérieure, dire ce que tu penses, peut-être que tu crois en quelque chose et tu n'oses pas le dire à ta famille ou à tes proches parce que tu as peur du jugement, tu as peur de... qui te voient changer, qui te disent mais t'es pas normal, t'as changé ou c'est pas toi. Mais là, on te dit que t'es protégé dans ce processus. Du coup, ok. C'est pour ça que j'ai peut-être intitulé la vidéo message de tes guides ou je ne sais pas, mais en fait c'est un message finalement pour tout le monde en fait. Bon, je continue.
Mais bon, je vais te faire quand même un tirage pour défunt parce que... Qu'est-ce qu'on veut nous dire exactement? Ok, on te dit juste en fait, de toute façon, si tu es sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Donc tu auras les messages qui te... Voilà, donc en fait, je vais y aller en freestyle, comme d'hab, et puis c'est la meilleure des choses à faire en fait. Voilà. Euh, donc les distractions peuvent aisément vous détourner du travail de votre âme, et si vous vous laissez aller, non, si vous laissez aller, oui, si vous vous laissez aller à cet appel à la nonchalance, vous pourriez passer à côté de nombreux enseignements opportuns, préprogrammés et nécessaires à votre évolution inhérente. Apprenez que la satisfaction qui découle d'une tâche accomplie est plus gratifiante sur le plan émotionnel que la satisfaction qui découle d'une tâche repoussée. Alors je vais regarder ce que tu dois faire et que tu ne fais pas, et où on te demande de la discipline. Ce que tu dois faire et que tu ne fais pas, où on te demande de la discipline. Faire tomber ta fierté. J'ai la fierté à l'envers. Donc tu vois, c'est un état d'esprit en fait. C'est pas forcément quelque chose à faire ou ne pas faire. Et c'est plutôt, c'est ça, ne pas avoir de jugement, être dans le pardon et lâcher la fierté. C'est vrai que c'est pas facile de dire à quelqu'un pardon ou de dire je t'aime si on ne sait pas si l'autre va nous dire la même chose. C'est la fierté qui fait que non, je vais pas le dire parce que attends, imagine il me met un râteau ou elle me met un vent. C'est la fierté qui pousse à ça. Alors je vais regarder, est-ce que dans la coupe, le non-amour, alors on a l'amour à l'envers et on a l'honnêteté. C'est ça, c'est parce qu'il y a encore une partie où tu es dans le jugement et où peut-être que tu en veux à cette personne ne t'a pas dit pardon. Elle a été dans l'indécision. Waouh, je sens que c'est mélangé avec plein de choses. Ça peut être dans ta vie sentimentale. Ça peut être un pardon qui n'a pas été accordé ou que tu n'as pas accordé. Ou un mal-être dû à un pardon qu'on ne t'a pas donné, on ne t'a pas dit. Tu vois, que ce soit avec un défunt ou un vivant. Voilà, comme ça c'est plus clair. Ok, eh ben écoute, concentre-toi sur la personne à laquelle tu penses là maintenant. La situation, la relation. Et je vais faire 3 tas. Alors, j'avais choisi. On va voir ce que cette personne veut te dire en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, et ce qui va faire qu'en te disant ça, ça va te faire du bien. Et ça va t'ouvrir l'esprit et ça va t'aider à, à penser ta blessure. De l'ego, hein. C'est quand même une blessure de l'ego. Hein. Bon. Alors, je te propose la petite chouette pour le premier tirage. J'avais pris ce jeu. Le deuxième, ce sera ce jeu-là. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà, cet objet en tout cas. Et le troisième, on va prendre le petit stylo qui s'allume. Voilà. Allez, on est parti. Alors, ok, je comprends mieux pourquoi on me pousse à prendre ce jeu murmure de guérison. Donc, qu'est-ce que tu vas guérir déjà? Je vais commencer par là. Alors, je commence avec la chouette. D'accord? Ouf, la carte s'est déjà retournée. Qu'est-ce que tu vas guérir avec cette conversation? La négativité. Alors, la négativité due à quoi? Je vais regarder. La négativité due à quoi? Due au sacrifice. Tu t'es senti dans le sacrifice, consciemment ou inconsciemment. Hein. Alors ça, c'est souvent quand on est dans un rôle de sauveur, où on se dit, voilà, je vais aider la personne à sortir de quelque chose, de la négativité, à sortir de... En fait, voilà, il y a une part de sacrifice. Sacrifice par rapport à une vérité intérieure. Ok. Ah, bah oui, par rapport à de la clairvoyance. C'est-à-dire que là, peut-être que tu as voulu ouvrir... alors, soit dire que que tu étais clairvoyant, clairvoyante, que tu avais des capacités, que tu ressentais les choses, que tu voyais des choses, mais cette personne en face ne t'a pas cru ou a été dans la négativité, ou alors elle s'est moquée,
Et toi, tu as été un peu dans le sacrifice d'essayer de lui faire comprendre que c'est possible, que ça existe, qu'il faut ouvrir son esprit, etc. Donc en miroir, ça veut dire que toi, en fait, tu attendais une validation de sa part. En fait, tu avais besoin, peut-être pour te sentir plus fort, plus forte, hein, que cette personne valide le fait que c'est ok, que d'accord, tu acceptes. Ok, d'accord. Euh, Mais en même temps, est-ce que tu as vraiment pris ta place? Tu n'as pas pris ta place. C'est-à-dire dans cette situation-là avec cette personne, au niveau de la clairvoyance, tu n'as pas... c'est comme si tu étais resté en retrait par rapport à une situation, par rapport à quelque chose ou quelqu'un d'autre. Tu n'as pas saisi l'opportunité. En fait, tu n'as pas pris ta place. Tu ne t'es pas imposé. Tu n'as pas imposé ta vérité intérieure. Voilà. Tu étais plutôt dans le sacrifice, tu étais plutôt à vouloir transformer la personne, en fait. Au lieu de montrer que toi... tu vois, c'est très très subtil, en fait, le message. Bon, je pense que tu comprends ce que je veux te dire, puisque si tu es là... Ouais. Et c'est quoi qui était brouillon dans votre relation? J'ai la carte amour gourmand. C'est-à-dire que... Ok, oh, j'ai trop de messages là pour le coup. Il y a beaucoup de messages différents parce que... ouais. Bon, comment passer par là? On passe par où là pour le coup? Par l'enfant intérieur, d'accord. Donc en fonction de ta situation, cette personne n'avait pas de patience. En fait, peut-être qu'elle montrait qu'elle était dans la patience, alors qu'en fait, elle était malgré tout dans l'impatience. Et elle voulait pas ouvrir cette porte. Personne ne voulait pas ouvrir cette porte c'était une souffrance en fait. Peut-être que la clairvoyance pour cette personne ou la médiumnité ou ça reste une souffrance. Elle a peut-être eu une mauvaise expérience aussi par rapport à ça. Alors, je sais que ça paraît brouillon, mais je donne les messages comme ça. Ok, je donne les messages comme ça. Maintenant, à toi de piocher, de voir ce qui vibre en toi. Connecte-toi à ton corps et vois ce que ton corps te répond quand je dis certaines choses. En tout cas, là, si c'est un message de défunt, cette personne, elle te demande, elle te dit qu'elle n'est pas bien. D'accord? J'ai la carte SOS, secours. Alors, pourquoi elle n'est pas bien? Pourquoi elle est en détresse? Elle a besoin de lumière, elle a besoin de douceur. Voilà. Cette personne, elle a besoin de douceur. Tu es peut-être dans le jugement que cette personne est égoïste et que cette personne est très lente à parler de sa souffrance, à exprimer ce qui ne va pas, etc. Ce qui n'a pas été dans sa vie. Alors cette personne te dit c'est brouillon. Écoute, je vais utiliser maintenant la première personne pour parler et je vais parler en son nom. Parce que je ressens en fait ce qu'elle veut te transmettre. Alors, j'aimerais énormément te dire que je vais bien, que je me repose, que je suis zen. Mais en fait, je suis en pleine mutation, en pleine transformation. Mais c'est un travail que je fais seule et c'est pour ça que c'est difficile. Je travaille sur ma relation à l'enfance qui n'a pas été forcément très belle, qui a été même plutôt triste. Et
qui n'a peut-être pas été entouré de beaucoup d'énergie féminine, de douceur. J'étais en colère, mais j'ai caché cette colère. Je l'ai même enterrée. Je voulais m'en séparer définitivement et continuer à me dire que tout était possible et que cette tristesse partirait un jour, à partir du moment où je saurais prendre ma place dans la société ou en tout cas dans une passion. Donc je me suis abandonnée dans une passion, dans quelque chose, peut-être au niveau du travail. Ce qui m'a permis un certain succès. Et qui m'a permis de m'ancrer, qui m'a permis de solidifier quelque chose et de me mettre en sécurité. Et puis après, il y a eu... je me suis retirée de la société ou retirée d'une certaine colère. Comme s'il y a eu une séparation temporaire, comme si cette personne a eu un éveil d'un coup et a dit non, c'est stop, je ne veux plus avoir de choix à faire, je veux vivre le moment parfait ou vivre dans l'instant. Vivre de ce que je veux vraiment. J'ai fait des allers-retours. Alors ça peut être autant sur le plan métaphore que sur le plan vraiment de la route. Beaucoup d'allers-retours. Attends, parce que je crois qu'il est en train de défoncer mon truc. Yuki, tu me perturbes là. Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes? Voilà. Tu m'as fait découvrir beaucoup de choses et libérer certaines croyances limitantes. Je croyais qu'il fallait vivre tout le temps dans les sensations fortes, mais en fait je revenais toujours à la case départ, fidèle à moi-même, toujours dans mes peurs et dans mes angoisses. Aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer, de te parler, de te dire quelque chose. J'ai eu beaucoup d'ego, oui c'est vrai, j'ai pris la grosse tête. Je t'en voulais, j'en avais contre toi. Je t'en voulais du fait que t'aies changé, que tu sois passé d'un état à un autre si rapidement. Avant, tu n'étais pas aussi solaire, tu gardais ta souffrance à l'intérieur, tu l'exprimais pas. Et en l'exprimant, ça m'a fait grandir énormément, mais en même temps, ça a réveillé beaucoup de... Je pensais avoir passé déjà ces étapes-là. Tu m'as bousculé dans mes limites. Tu m'as mis un stop même. Et j'ai senti ça comme une trahison. J'ai pris ça comme une trahison. Et je suis partie. J'ai voulu aller voir ailleurs. Aller voir... J'ai vraiment pensé que tu m'as fait beaucoup... que tu me faisais beaucoup de mal. Et j'ai voulu couper. Je ne te reconnaissais plus. Mais ce n'est pas du tout de ta faute. C'est moi qui ai voulu aller doucement.
pour me retaper, pour me apprendre d'autres choses, mais de façon secrète. J'ai appris le manque, ça c'est ce que tu ne sais pas. J'ai appris l'immobilisation, la stagnation. J'ai dû apprendre aussi pas mal de choses au niveau de l'administratif, l'organisation, à me libérer de certaines choses que je portais lourdes, papier de divorce, tout ça, de la paperasse, savoir envoyer un mail, savoir écrire un SMS. J'ai dû me réconcilier avec beaucoup de choses en lien avec la société et rapidement. Parce que comme j'étais reclus ou en retraite, en retrait, j'ai pas eu le choix en fait de gravir cette épreuve tout seul parce que j'ai dû demander à des personnes qui m'ont aidé. Je vais pas arriver à me concentrer avec ce petit chien là. Chut, Yuki, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, non? Ça met un peu plus de légèreté, tu me diras, mais alors c'est pas lourd en soi. C'est une personne qui est dans la détresse en fait, qui en fait peut-être a dit que tu étais négatif. Mais t'arrêtes, Yuki, ça suffit. C'est une personne qui était têtue en fait et qui voulait faire chemin seule, tu vois, qui avait besoin de grandir aussi seule pour mieux revenir. Alors je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai eu besoin de cet accident, de cet événement qui m'a bousculée pour m'ouvrir à mes rêves et voir aussi que j'étais dans l'illusion et qu'en fait j'étais c'est quand même une personne qui a un peu de mal quand même à s'excuser, d'accord, parce qu'elle n'a pas tout compris, mais elle a compris quand même que elle était en sens unique, quoi, tu vois, et du coup, ah oui, d'accord, je comprends, ouais. C'est ça fait mal à mon ego. Et je reviens parce que ça fait mal à mon ego, tu vois. Alors, elle me demande la solution. Bon, pour moi, c'est plus un homme ici et qui a perdu la place importante que tu lui avais mis dans sa vie. Donc pour moi, c'est soit un mari, un frère, un papa, vraiment une personne importante dans ta vie. Personne très importante, un pilier. Alors, si c'est pas un homme, en tout cas, c'était une personne qui était beaucoup dans l'ego, c'est-à-dire beaucoup dans le fait de porter un masque, de ne pas montrer sa sensibilité, d'avoir une armure, une carapace de dingue, voilà. Euh, et du coup, comme il y a eu un clash entre vous, c'est clair, là, il y a eu un clash, parce que toutes les deux, vous êtes deux personnes fortes et courageuses, mais en même temps, c'est pas un ego démesuré, on parle de sensibilité et de souffrance. De pas arriver à équilibrer ses émotions en fait. Donc cette personne, elle te demande, elle te donne, j'allais dire, elle te donne son pouvoir, elle te dit je te fais confiance maintenant, j'ai la foi. Voilà, donc même si elle te l'a pas dit, elle te dit ok maintenant je te fais confiance. Donc ça peut être aussi une personne qui est partie de l'autre côté et qui t'a dit non mais moi je crois pas à la vie après la mort donc laisse tomber, voilà. Et toi, tu en étais persuadé, tu lui avais donné ce message-là, et en fait, cette personne, elle est en train de te dire, oui. Chut, Yuki. Je suis super autoritaire, t'as vu? Yuki, qu'est-ce que tu fais là?
Ok, on équilibre parce que finalement, tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu comme si le chien t'aboie dessus. Enfin là, il m'aboie pas dessus, mais c'est comme. C'est une personne qui est fidèle quand même. C'est pour ça que je ressens une personne très proche de toi là. Un papa, une personne ou alors ça peut être un grand ami ou ton mari ou la personne à laquelle tu tiens, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ça en fait. C'est marrant parce que c'est ce que j'entends, ce que cette personne me dit, c'est de toute façon tu peux pas m'en vouloir quoi. Parce qu'en fait c'est un peu comme un enfant quoi, tu vois. Il y a un côté un peu enfantin, un côté... de toute façon on s'attire toujours, donc voilà quoi. C'est en fait on s'en veut mais on pourra jamais s'en vouloir quoi, tu vois. Il y a ce côté là quoi. Il y a ce côté léger un peu de... Ok, on a le même caractère, on est un peu dans le... Mais on reste dans l'ouverture. On peut être dans la souffrance, mais on est dans force et courage. Ça, j'insiste dessus parce que c'est vraiment la carte que j'ai sur le miroir que vous avez tous les deux, le lien que vous avez tous les deux. Euh, et du coup, vous avez du mal à prendre certaines décisions parfois. Et ah, c'est fou ça. C'est très subtil. Un peu chien et chat, quoi, tu vois. En fait, vous êtes les mêmes. Tout ce que tu reproches à cette personne ou ce que tu lui as reproché, c'était à l'intérieur de toi aussi. Prendre la hauteur quand je te dis ça, parce que c'est pas calqué exactement sur la même chose, mais à toi de voir ce que tu reproches à cette personne. Par exemple, tu reproches à cette personne, tu dis ouais bah je doute qu'elle m'aime parce qu'en fait on s'est embrouillé et elle m'a jamais demandé pardon, donc je doute que ce soit vraiment de l'amour. Bah oui mais d'accord, mais en fait si elle a la même perception que toi des choses, que c'est à toi de demander pardon, elle va dire, bah, elle va penser la même chose, tu vois. Donc là, il y a quand même un combat d'ego et bon, c'était une histoire karmique à régler parce que vous deviez chacun rencontrer la sérénité de votre côté. Donc, vous avez fait un travail chacun de votre côté en lien avec la sérénité. C'est chouette, hein, c'est vraiment très chouette. Voilà, maintenant vous êtes beaucoup plus à l'écoute. Peut-être que cette personne t'écoute maintenant. Ou peut-être que toi tu es plus à l'écoute aussi du moment présent. Tu es plus à l'écoute du moment présent. Et cette personne, elle est plus à l'écoute de changer de vision des choses, de changer de plan, d'être voilà, différent. Alors, en tout cas, vous allez soit vous revoir, soit en tout cas, il y a un vœu qui se réalise ici. D'accord. Donc je ne sais pas quel est ton vœu. Il est en lien avec le joie, la joie. À chaque fois je dis le joie, je ne sais pas pourquoi je suis à la carte. La joie, le rire, en lien avec... je sais, c'est moi qui ai fait les dessins. Euh, en tout cas, euh, vous êtes protégés, il y a un ange gardien au-dessus de votre tête à tous les deux. C'est vraiment une histoire d'innocence et de naïveté en fait. C'est même un peu bête là, cette histoire de sacrifice, de négativité. Bah écoute, on va voir dans l'évolution parce que en tirant le deuxième tas, qui est celui-ci, tu vas avoir des messages sur l'évolution des choses. Ça c'est certain. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous quoi. Il y a beaucoup d'amour, c'est juste un peu stupide, c'est un peu bête. Vous auriez dû vous arrêter avant. Il y a eu un clash qui est allé trop loin. Euh, et si c'est le message du défunt, euh, c'est... tu peux vraiment te connecter à cette personne, mais arrête de t'auto-saboter en disant non, je ne sais pas méditer, par exemple, ou non, j'arrive pas à me connecter. Si, tu peux. Il n'y a pas de souci. Arrête de dire ça. Arrête-toi juste à ton cœur, à l'amour infini, à la confiance, à la foi. Et à force de faire plusieurs méditations, au bout d'un moment, tu auras une ouverture, tu auras un message, tu auras un ressenti. Voilà, parce que des fois on attend tellement qu'en fait le mental il bloque et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir les messages. Voilà. Dernier petit message. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Je veux lui dire que c'est une personne formidable. Voilà le message. Parfois naïve, parfois fragile, mais c'est ce qui fait tout son charme. Voilà. Et un sacré caractère.
Mais c'est le parfait équilibre, quoi. Et cette personne te dit, tu me manques. Alors je ressens une vague émotion. C'est une personne qui vraiment pour qui c'est pas facile de d'exprimer ses sentiments parce que tout de suite un flot d'émotions arrive et cette personne a du mal à le gérer. Donc tu peux l'aider. Tu peux l'aider par la méditation. Et aussi, tu peux stopper tes pensées à croire que tu as perdu cette personne ou qu'elle t'a oublié parce que c'est faux. Tu as la solution. Tu peux très bien aller voir cette personne, tu peux la surprendre, tu peux lui demander pardon, tu peux l'inviter. Euh, Prends le temps. Alors il y aura une éclaircie en lien avec les enfants. Donc c'est pour ça que je sens beaucoup. Il y a un lien avec les enfants, soit avec ton enfant intérieur, soit c'est un parent à toi, soit c'est un enfant à toi, qui tu peux être fâché ou quoi. Tout est possible quand on est dans l'amour et quand on parle avec le cœur et avec la vérité, quoi. Cette personne, tu lui manques beaucoup en tout cas. Voilà. Cette personne, tu lui manques beaucoup, elle a quand même le cœur brisé. Et, c'est plus dur pour cette personne que pour toi. Tu comprends? Parce que toi, tu peux élever tes vibrations. Donc, ne te dis pas, surtout, c'est ce qu'on te dit. Hein. Élève ta vibration, ancre-toi et ne pense pas que cette personne t'a oublié ou... parce que c'est elle qui pense ça, en fait. Et pourtant, il y a vraiment une envie de retour. Hein. Il y a vraiment une envie de retour. Elle va revenir, mais dans ses limites, cette personne. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas, du jour au lendemain, je te dis, arriver et te dire ah, pardon, pleurer, t'offrir des fleurs, ou j'en sais rien. Personne ne peut pas faire ça. Elle a l'impression déjà qu'elle a déjà beaucoup essayé et que c'est toi qui as fermé peut-être le rideau. Tu vois, de par ta tristesse, de par... Donc éclaircis les choses dans ta tête, essaye de visualiser un nouvelle vision en fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Essaye de visualiser une nouvelle possibilité de comment vous pourriez vous retrouver au lieu d'avoir fermé le rideau. C'est pour ça qu'on t'invite à la méditation. Voilà. Ok, allez, je passe aux autres parce que sinon la vidéo va être trop longue. Oh là là. Allez, je passe à la deuxième. Si tu as choisi ce jeu. Alors, on y va. Qu'est-ce que tu vas guérir avec ce message? À laquelle tu penses, à cette personne à laquelle tu penses. Concentre bien toi sur la personne à laquelle tu penses. Et là, guérir quoi? Pour guérir... Alors, on a la carte. Chercher l'isolement. Alors... Croissance et écouter son corps. Je rigole parce que j'entends le chien qui aboie. Forcément. Ok, on se concentre. D'accord. Bon. Alors ici, j'ai une personne. Tout de suite, ce qu'elle me fait ressentir, c'est doucement, m'envoie pas trop de trucs, m'envoie pas trop de douceur, etc. M'envoie pas trop de... Je sais pas recevoir. J'apprends, je commence à apprendre. Mais, tu vois, j'ai les mains qui se mettent comme ça, là, c'est... Attends, c'est trop tôt, là. Voilà, je ressens une espèce d'oppression, tu vois, et beaucoup de choses, beaucoup de charges sur les épaules, là. Cette personne, elle a besoin de comprendre d'abord l'isolement, d'abord d'être seule. Et j'ai l'impression que tu as du mal à respecter ça. D'accord? Cette personne, elle te demande
Excuse-moi, hein, voilà, je fais le mime. Elle dit non, pour le moment, c'est non. Non, 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 non. Ok. Pourquoi? Parce que tu as peut-être besoin de travailler la dépendance de quelque chose. La dépendance affective, où tu veux aller trop vite et ça lui ça fait peur. Euh, Ça peut être une personne qui est partie il y a peu de temps et tu demandes déjà si cette personne est dans la lumière, si elle va bien, etc. Qu'est-ce qui l'oppresse comme ça? Ah, elle a besoin de repos. Elle a besoin de repos. Cette personne a besoin de repos. J'ai la carte dormir. D'accord? C'est pour ça que j'avais ce message où c'est peut-être un message des guides qui te dit attends, cette personne, elle vient de partir il n'y a pas longtemps, ou même dans ta vie, elle va partir soit donc de l'autre côté, d'accord? Elle est décédée. Elle vient de partir récemment. euh, et elle te manque déjà, ou c'est une personne, ça peut être dans une relation sentimentale, parce que c'est ce que je ressens aussi, où il y a eu trop de disputes, trop d'oppression, trop de noms d'oiseaux, trop de choses. Et là, stop, 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 stop. Elle te dit stop, elle peut pas là, elle ne peut pas. Elle a besoin de se... Voilà, tu as compris? Elle a besoin de s'isoler, elle a besoin de... De quoi exactement? On va regarder. Et du coup, j'ai pris le normand, c'est rigolo. Elle a besoin de changement. Elle a besoin de changement, elle a peut-être besoin de déménager. Euh, on a la carte, alors attends. Elle a besoin d'être aussi peut-être avec ses enfants. Elle a besoin d'une renaissance, ça c'est clair. Alors peut-être que c'est une personne qui euh, est pas bien dans sa vie au niveau professionnel. Euh, et elle veut faire les choses dans l'ordre. On me parle d'organisation. Ouais. Et si c'est une personne, un défunt auquel tu penses, on te dit en fait, attends, parce qu'elle est un peu comme dans un sas de décompression. Cette personne est peut-être partie, et elle n'a pas compris pourquoi elle est partie, ou elle est... dans quelles circonstances. Elle n'a pas eu le temps de transmuter encore des choses. Elle est encore dans le doute peut-être même, d'être vraiment de l'autre côté. Elle se dit, wow, où est-ce que je suis? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Elle a l'impression, ouais, c'est ça, elle n'était pas prête. Cette personne n'était pas prête à partir. Elle n'était pas prête. Ouais, c'est quelque chose qu'elle apprivoise aujourd'hui. D'accord? Le fait de devoir être déjà fidèle à soi-même, c'est ce que j'entends. Et ouais, donc en fait, ouais, non, non, elle est dans une période de vraiment euh, comment on appelle ça? Tu sais, quand on fait reset. Voilà, cette personne, elle est en reset, là. D'accord? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Qu'elle te voit, qu'elle veut que tu t'amuses, qu'elle veut que pour le moment tu t'occupes soit de tes enfants ou de ton enfant intérieur, mais que pour le moment elle n'est pas disponible, elle n'est pas présente dans ta maison, si c'est ce que tu te poses comme question. C'est peut-être une personne aussi qui est partie, euh, vous êtes séparés et que vous n'êtes plus dans la même maison, mais elle a besoin de souffler, cette personne. Elle a besoin, ah, regarde, elle a besoin de partir, vraiment. Besoin de partir, de souffler. Ok. C'est vraiment message ou de défunt ou la personne à laquelle tu penses. D'accord? Dans tous les cas, c'est vraiment partir s'isoler. C'est vraiment, tu vois, la tour. J'ai besoin de m'isoler. J'ai besoin de comprendre ce qui est autour de moi. Si c'est quelqu'un qui est défunt, c'est quelqu'un qui a peur encore de ce qui se passe autour. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? C'est quelqu'un qui ne croyait pas en la vie après la mort, qui certainement... euh, ah ouais, ok. Si tu as tendance à aller sur au cimetière et de pleurer sur sa tombe, c'est pas la peine. Je te dis, c'est pas là que je suis, c'est pas là que j'ai envie d'être, hein, d'ailleurs. D'accord? Parce que c'est comme si là, j'ai des personnes ici qui ont demandé un contact défunt et qui sont limite tous les jours sur la tombe de la personne, quoi. Et si c'est une rupture sentimentale, c'est tous les jours une personne, là, c'est toi, tu es en train de pleurer sur la personne en disant, mais
c'est de la faute à quelqu'un d'autre. Il y avait beaucoup de disputes, il y a eu de la trahison. Ouah. Là, c'est lourd ici. Hein. C'est assez. Alors, ça peut être l'entourage aussi. C'est pas forcément. Ça peut être tout ce que tu ressens autour. Hein. Je vais regarder. Non, parce que l'énergie de la personne, j'ai quand même demandé l'énergie de la personne, c'est dans l'amour. Elle est dans l'amour. Mais elle cherche encore quelque chose. Elle cherche la transformation. Elle cherche à mourir pour renaître. C'est la carte de la mort. Donc, elle cherche quand même à mettre fin à quelque chose, à fermer quelque chose. C'est peut-être une personne aussi qui peut avoir peur de l'amour, qui ne comprend pas la connexion qu'elle a avec toi. Elle a besoin d'apprendre, elle a besoin de comprendre, elle a besoin d'abord d'évacuer ses soucis. Elle a besoin, je te dis vraiment de se... Ouais, bah oui, regarde ce que je te disais, d'évacuer. Donc j'ai les nuages et après j'ai les soucis. Donc elle a besoin vraiment de dégager d'abord, de changer d'énergie, peut-être de changer d'environnement, de déménager, de changer de boulot. Il y a quelque chose à changer. Sa façon de penser, son état d'esprit. Regarde, elle est pleine de mélancolie, elle est pleine de... Peut-être qu'elle a traversé quelque chose de difficile, et si c'est quelqu'un qui est parti, qui est vraiment... euh, qui est parti, qui est de l'autre côté, elle a besoin d'abord de remonter son énergie et de comprendre qu'elle est de l'autre côté. Tu comprends? Et que c'est beau. Parce que pour le moment, elle est encore attachée à des choses ici. Peut-être parce que toi, t'es trop triste aussi. Hein. Là, ici, si ça t'a demandé un contact défunt, on te dit, il va falloir vraiment... et là, j'ai l'impression que c'est les guides de cette personne qui te disent, attends, là, pour le moment, il faut qu'elle s'occupe d'elle. Tu peux pas la pleurer tous les jours parce qu'en fait, tu retiens des choses. Et il faut d'abord que tu élèves tes énergies. Il faut que tu arrêtes d'aller sur la tombe tous les jours. Il faut que tu vois ça comme... il faut plutôt que tu sois heureuse d'avoir eu la chance de vivre autant de temps avec cette personne. Ça aurait pu être plus court, ça aurait pu être pire, ça aurait pu... Je sais que c'est pas évident hein, ce que je te dis là, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes de te faire du mal et de vouloir sans arrêt des messages, parce que tu les auras pas tant que toi, tu n'iras pas sur ton chemin. Tu comprends? Il faut que tu continues, toi. Il faut que tu avances. Là, il y a beaucoup de tristesse, là. Et s'il y a des larmes, eh ben lâche-les, les larmes. Oui, je sais, tu es en colère. Ouais, je sais. Là, ce que je ressens, c'est ça. Tu dis, mais je vais jamais pouvoir y arriver. Je l'entends, tu vois, c'est ce que je ressens, là. C'est presque insurmontable. Et si c'est une histoire d'amour, là, c'est pareil. C'est presque insurmontable. J'aurais pas la force de me relever. J'en ai marre. C'est terminé. Est-ce qu'il va y avoir une opportunité ou quelque chose comme ça? Alors, je vais essayer de répondre à ta question pour voir comment ça va avancer, comment tu vas t'en libérer, d'accord? Et le conseil, ce qu'on te conseille pour te libérer déjà. Attends, je regarde là, ton énergie actuelle. Ouais. Bah oui, hein. Attends. Là, en fait, tu en veux au monde entier. Soit dans une relation sentimentale, tu en veux à quelque chose d'extérieur, tu en veux à quelqu'un, tu en veux aux enfants de la personne, tu en veux à une femme, à un homme, à sa maîtresse, à l'officiel, peu importe. Mais là, à un moment donné, non, toi-même, tu as besoin de transformer quelque chose et c'est peut-être ton environnement, c'est ce que tu penses des autres, c'est ce qui tourne tout le temps en boucle ici. Il faut que tu reviennes à la nature et à ta propre nature et que tu t'isoles. Toi aussi, tu as besoin d'isolement. D'accord? Tu as besoin de te protéger, tu as besoin de te sentir en sécurité. Alors, écoute, t'as qu'à te dire que là, pour le moment, de toute façon, c'est terminé avec cette personne pour que tu arrêtes de te faire du mal et que tu arrêtes de te dire ah mais oui cette personne elle est triste sans moi donc c'est pour ça qu'elle a du mal à revenir et c'est pour ça qu'elle est bloquée etc. Non 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 là il faut que tu arrêtes, il faut vraiment que tu remontes tes énergies il faut que tu règles d'abord tes soucis à l'intérieur au lieu de croire que c'est l'autre qui a des soucis et que c'est pour ça qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas avec toi, qu'elle n'est pas heureuse ou heureux. Non 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 là clairement il faut que tu non c'est à toi là d'aller prendre des décisions réelles avec amour parce que tu te fais du mal. Là, tu te fais du mal dans ce tirage, tu te fais du mal pour rien. Tu as besoin de douceur, en fait, comme cette personne. C'est pour ça qu'elle te limite et c'est pour ça que tu n'as pas réponse à ce que tu veux. Voilà, parce que tu n'es pas dans le moment présent et tu te fais une montagne des choses aussi. Hein. Ça, c'est pour ceux qui regardent et c'est pour le sentimental. On dit là, tu te fais une montagne des choses.
Tu t'imagines des scénarios de dingue, que des trucs qui font Bon, il faut que tu coupes avec ça, d'accord? Tu auras une opportunité de stabilité, ça arrivera, d'accord? Mais quand tu vas commencer vraiment à te dire que les choses sont belles et que chaque chose a une raison d'être, voilà. Là, tu as besoin un peu qu'on te tire les oreilles pour te dire, oh, sors-toi un peu de ce en quoi tu t'englues toi-même dedans, d'accord? Euh, et puis, bah, s'il y a des hommes qui regardent, on dit, mais hey, sois un bonhomme, quoi. Hein, à un moment donné, fais ce que tu as à faire. Fais ce que ton cœur te dit. D'accord? Peu importe le résultat, fais-le. Si on te met un vent, ou si c'est mort, ou si ça marche pas, ou si. Eh ben écoute, au moins tu auras eu le mérite de le faire. Tu auras eu le mérite d'y croire, tu auras eu le mérite d'aller jusqu'au bout. Fais-le. Voilà. Ok, je continue parce que le troisième, il reste quoi? 15 minutes. Alors si tu as choisi cette petite, ce stylo baguette, c'est joli, hein? Ah ben, on va éclairer ta lanterne. Ok. Alors, tout à l'heure, on parlait de quoi? Transformation, dormir. Ok, ouais, donc là... Okay. Allez, on y va pour le deuxième. Non, le troisième, pardon. Là, on a fait un soin aussi, ici, dans le deuxième, chakra coronal. Tu me diras si tu as eu mal à la tête. Ou si ça libère des choses. Parce que il y avait des choses, là, qui ne voulaient pas partir, qui restaient. D'accord? Ok. Alors, on va voir là. C'est le message pour parler de quoi? Guérir de quoi, ici? Du contrôle. Eh oui, je te dis, le tirage se suit. Tu contrôles. Qu'est-ce que tu veux contrôler? Les relations sincères et la respiration. On ne peut pas contrôler les relations sincères et la respiration. On peut que les vivre, les expérimenter. Parce que là, tu as peur de quoi? Regardez, tu as peur de quoi ici? Du non. Tu as peur de te prendre une porte. Qu'est-ce que je disais? Regarde, le tirage juste précédemment, et notamment le message pour les hommes, là, on te dit, mais vas-y, pourquoi tu tentes pas ta chance? Tu te prends une porte, bah tu te prends une porte. T'as peur du non, en fait, t'as peur du refus. Pourquoi? Parce que tu veux contrôler. Tu veux être sûr. Regarde, oui, tu veux être sûr que ce soit un oui. Bah ok, mais comment tu veux être sûr? À un moment donné, il faut que tu arrêtes là ton mental, puis que tu arrêtes de te reposer sur tes lauriers aussi. Parce que tu t'embrouilles. Tu penses être dans le sacrifice, euh, ou l'inverse, tu penses être pas bien, en détresse, peut-être par rapport à un projet professionnel, alors qu'en fait, tu es libre de tes choix. C'est toi qui as amené, tu as co-créé, c'est toi qui as créé cette situation et qui va créer dans l'avenir les autres situations si tu restes comme ça bloqué. Là, ici, c'est une personne ici qui prend son temps. Ici, on voit que tu prends ton temps pour comprendre les choses, pour éclaircir les choses. Mais bon, c'est dur ici. Là, on parle de rencontre sentimentale, ou tout simplement ici, tu as du mal à avoir un message de l'au-delà parce que tu as peur de voir les défunts. Tu as peur. En fait, tu as peur de voir, d'entendre, de ressentir. En fait, ça te fait peur. Mais du coup, tu regardes quand même ma vidéo, tu vois. Donc, n'hésite pas à demander conseil, n'hésite pas à regarder des vidéos de comment se connecter, comment avoir des messages de défunts, etc., etc. Il faut absolument que ce soit une relation sincère avec toi-même. Ça, c'est clair, que tu sois relié à ton cœur, ici, que tu ne sois pas dans le contrôle et que tu apprennes à respirer. D'accord? Pour lâcher ce fameux contrôle. Il y a quelque chose qui t'enfume la tête, là. Regarde, je tire ça. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Ok. Alors, si c'est une relation sentimentale, c'est quoi que tu ne comprends pas? Tu comprends pas les angoisses et les peurs. Soit les tiennes, tu comprends pas pourquoi tu flippes. Pourquoi tu flippes d'avoir un vent? Pourquoi tu... Bah parce que tu es dans l'amour peut-être. Peut-être parce que c'est une personne qui te plaît vraiment et que tu as peur que... Il y a quand même la carte de l'ego. Ah c'est ça, bah, en fait tu as peur de te prendre une claque quoi. Tu as peur de te prendre un refus. C'est juste ça. T'as peur de ne pas savoir parler, t'as peur... En fait, tu projettes des choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que cette personne en face, elle a changé. Tu sais pas, mais en fait, elle a changé, elle a pris un nouveau départ, cette personne. Alors, peut-être vers quelqu'un d'autre, hein, donc au moins tu seras fixé. Mais peut-être que, justement, elle attend de te donner une leçon pour que tu reprennes ton pouvoir et que tu t'alignes
et que tu saches lui dire que cette personne te plaît. Il faut que tu prennes la décision. Il faut que tu prennes la décision. Et ici, si c'est pour un contact défunt, c'est comme si tu demandais aussi l'aval de cette personne. T'as peur de faire les mauvais choix. Alors attends, c'est autre chose encore. Je regarde le timing. Ouais, t'as des doutes. Ah non, d'accord, ok. T'as des doutes si tu as eu des messages de cette personne ou non. Ok. Oh là là. Ah d'accord, tu sais pas si c'était elle ou pas. Que tu as croisé dans la cuisine, que tu as senti une odeur ou que tu as entendu un bruit ou quelque chose comme ça. Alors, quand il y a des contacts défunts, dis-toi que ça doit toujours être, si tu veux savoir si c'est la personne à laquelle tu penses, une personne bienveillante, quelqu'un de ta famille, etc. Si ça te crée une joie, une espèce d'un ressenti qui fait que ça te crée une joie intérieure, c'est elle. Si par contre ça te fait peur, ce n'est pas elle. Parce que les défunts qui veulent te donner des messages, qui sont de ta famille, qui sont des ancêtres, des proches, etc., qui sont dans la bienveillance, ils sont pas là pour te faire peur. Ils sont pas là pour te faire peur. Donc si par contre tu as peur, appelle ton ange gardien et fais des prières de protection, des choses comme ça. Parce que là on voit que tu as peur et que tu as le doute de savoir si vraiment c'est possible de se connecter avec des défunts ou pas. Et s'il y a peut-être des entités chez toi, voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Donc surtout, n'aie pas peur. Il faut absolument être dans la sérénité. Mais ça, c'est dans la vie de façon générale. Parce que plus tu es dans la peur, plus tu baisses tes vibrations. Comment la société nous utilise, entre guillemets, par la peur. La peur, la souffrance, en dire, oh là là, t'as pas peur de souffrir? Mais t'as pas peur que si tu perds ton boulot, tu retrouves pas de travail derrière, alors quitte pas ton CDI, hein, reste dans la société. Hein, tu vois? On t'utilise avec la peur. Donc, il faut vraiment que tu sois dans l'écoute. D'abord, que tu sois dans la sérénité. Ici, cette personne, elle te dit, vois comment dire, vois cette situation comme quelque chose d'original, de créatif, ou qui va t'amener de la créativité. Et en plus, j'en étais sûre, et en plus ton vœu va se réaliser derrière. Donc, si tu te demandes, est-ce que je vais arriver à avoir des contacts avec les défunts, avec mes proches, est-ce que j'ai bien entendu, est-ce que ça m'est vraiment arrivé, est-ce que j'ai eu un message de la personne à qui j'ai demandé? On te dit oui. Mais il ne faut pas que tu cèdes à la peur, il ne faut pas que tu vibres la peur en fait. Il faut que tu sois dans l'amour infini, il faut que tu te dises ok, peu importe le résultat, que ça fonctionne pas. C'est comme dans les histoires sentimentales. Dans tous les cas, ça va t'apporter une élévation, ça va t'apporter quelque chose, ça va te faire grandir, le cheminement de l'âme. Voilà. Est-ce que cette personne en particulier veut te dire quelque chose? Elle te dit garde la force et le courage. Elle te voit plutôt en retrait. Et c'est bien, parce que là c'est carrément le mot retraite. Donc, elle te voit bosser en fait. Elle te voit dans tes épreuves où tu es fidèle à toi-même et où cette personne va t'inviter à un moment donné soit à faire chemin seul, soit à t'engager. Dans la vie, tout est possible. Il suffit de savoir ce que l'on veut. Il n'y a pas de règles. En tout cas, ici, clairement, il y a un retour. Il y a quelqu'un qui a des regrets, qui se dit j'ai fait une erreur, et qui vient te demander pardon. Qui te demande même pardon pour ce qui s'est passé. Il y a eu un couac, un accident. Alors si c'est un message de défunt, voilà, peut-être que cette personne a eu un accident, elle te demande pardon. Pardon de ne pas te l'avoir appris avant, parce que tu vois, on a l'accident et la surprise, donc de ne pas t'avoir... je pense que ça peut être quelqu'un qui est parti d'une maladie et qui l'a appris, qu'il le savait, mais qui te l'a dit que trop tard ou plus tard, tu vois, parce qu'elle pensait que non, que ça allait passer, pensait que c'était pas quelque chose de... Enfin, elle a pensé toute seule. Et toi, tu lui en veux de pas l'avoir... que cette personne ne t'ait pas prévenu ou ne t'ait pas dit avant les choses. Il y a de ça, tu vois. Pareil pour si c'est une relation sentimentale. Cette personne, elle a été surprise de ta venue. Ou surpris de... Je sais pas.
quelque chose qui a validé ton esprit. C'est-à-dire que peut-être tu te disais, ah bah cette personne c'est sûr, à un moment donné elle me trompera, et paf, c'est ce qui est arrivé, parce que quelque part, tu as amené tes pensées créatrices en ce sens. Et donc elles ont pris place, et donc ça s'est passé, et donc il y a eu ce côté surprenant où tu t'es dit, ah bah voilà, donc j'avais raison, tout est possible. Mais maintenant tu as compris, je sens que tu as compris maintenant que ça c'était parce que tu étais en manque de quelque chose, et tu vois, et regarde, en manque de quoi, on revient encore à la méditation. Bon, on termine avec, il reste 5 minutes. Ici, cette personne te dit, je suis désolée si je t'ai trahi. Ouais. Ou si je t'ai pas dit les choses, parce que j'ai la trahison et l'étranger, donc ça peut être aussi si je t'ai trahi en lien avec un voyage, en lien avec l'étranger. Cette personne te dit qu'elle a... qu'elle va te dire la vérité. Attends, parce que j'ai autre chose. C'est pas exactement ça. Ah d'accord, que en fonction de ce que je te dis là, ça va déjà te libérer certaines choses. Et c'est ce qui va permettre à l'autre de s'aligner et de se réconcilier. En fait, elle voit que tu as compris rapidement les choses et tu as été dans la douceur. Bravo, ici tu es dans le moment présent, tu es dans la vérité, on voit que tu pardonnes, on voit que tu comprends, que tu avances sur ta spiritualité. Bah, tu vois, ça représente un petit peu cette baguette magique là. T'es vraiment... ok. T'es vraiment dans l'empathie ici. T'es vraiment dans l'empathie et tu comprends aussi, en fait, tout ce qui arrive à toi, bah, c'est une espèce d'auto-sabotage de ton enfant intérieur. Mon petit loulou, c'est ça. C'est ton enfant intérieur qui... ouais. Donc, j'ai envie de sortir plein d'autres mots, de dire plein d'autres choses, mais ça vient comme ça, un peu brouillon, un peu saccadé, un peu... Mais voilà, le but est d'atteindre ton chakra cœur pour voir la beauté des choses. Donc j'espère que tu sauras lire entre les lignes, et je le pense oui, parce que tu en es vraiment capable, surtout quand tu es dans la sérénité et l'écoute. Donc vraiment très chouette. Tu es dans de bonnes vibes, ok? Super. Ah ici, là, t'as fait ta révolution ici, hein, on voit. Hein. Donc, on te dit juste ici... Quoi contrôle... ici, on te conseille juste de contrôler tes illuminations, tu vois, c'est-à-dire quand tu es dans cet état-là, là, de faire... Ah, ouah, truc de fou, c'est ça. Bah, juste de les ancrer, c'est tout, en fait, juste de les ancrer. C'est-à-dire de dire, bon, ok, quoi, c'est comme si tu te levais le matin, tu vas pas faire, comme il y a un grand soleil, ouah, truc de ouf, c'est le soleil. Non, demain, il y aura peut-être des nuages, le soleil, autant les nuages passent que le soleil va passer aussi. Alors c'est bien d'être content que le soleil soit là, etc. et d'être de bonne humeur, mais il faut être un peu comme ça tout le temps en fait. C'est quoi? Ah oui, oui, en fait être dans la régularité parce que n'oublie pas que chaque chose a une raison d'être. Et des fois tu l'oublies, hein? Avoue que des fois tu l'oublies. Il y a quand même des choses qui des fois te font remonter une colère en disant ah je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Là, encore une fois, on parle des hommes. Là, s'il y a des hommes qui regardent, on voit que tu sais pas quoi faire par rapport à une femme, et ça te met un peu en colère parce que ça te fait remonter une tristesse que tu as eue avec une autre femme. Et on te dit, mais arrête de ramener ça, en fait, à chaque fois. On rencontre pas les mêmes personnes. Puisque toi, si tu évolues régulièrement, tu rencontres à chaque fois une nouvelle personne, puisque c'est un miroir de toi. Voilà, the end, c'est tout. That's all. Ok? Et ben voilà, 59 minutes. Allez, 59 minutes. Il reste quoi? Le dernier petit message avec les accords Toltec pour finir tout ce tirage-là. Et j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre vos commentaires, surtout. Et je te laisse lire le mot de la fin. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui, à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. À tout le monde de se regarder dans le miroir. Et on termine avec la petite carte, à toi de l'interpréter comme tu le sens.